Dans un instant, nous recevons André Manoukian et Marco Prince. Ils fêtent les 20 ans de la Nouvelle Star ce soir sur M6. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno. Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici les mutations médiatiques. Et ce matin, vous vouliez profiter de la présence de Marco Prince et de André Manoukian dans ce studio pour évoquer un article de presse qui vient tout juste de paraître. Oui, alors qui vient tout juste de paraître sur Twitter, Philippe. La nuance est de taille, car en réalité, le papier dont je vais vous parler a paru il y a 65 ans. C'est notre confrère Germain Arrigoni, qui est journaliste à France Bleu, qui a eu la bonne idée de l'exhumer de ses archives personnelles et de le poster hier sur le réseau social. Et si j'ai eu envie de vous en dire un mot ce matin, c'est parce que ce formidable article renvoie au traitement de la musique dans la presse. Figurez-vous qu'en 1958, un certain Boris Vian, qui avait déjà publié L'écume des jours et J'irai cracher sur vos tombes, mais également chanté Le Déserteur, était aussi chroniqueur musical dans les colonnes du Canard enchaîné. Et il y a 65 ans, il consacrait son billet hebdomadaire à un tout jeune chanteur devant lequel il venait de tomber en pamoison, Serge Gainsbourg. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Eh oui, Boris Vian venait de découvrir le poinçonneur des lilas et il était resté baba d'admiration. Son article commençait d'ailleurs par ces mots, je vous les cite. Allez, lecteurs ou auditeurs, toujours prêts à brailler contre les fausses chansons, tirez donc 2 sacs de vos fouilles et raquez au disquaire en lui demandant le Philips B76 447R. C'était la référence chiffrée du Scud de Serge Gainsbourg. Avant le code barre. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais si je vous parle de ce bijou de presse écrite aujourd'hui, c'est aussi parce que Boris Vian y mentionne le travail d'un homme qui nous a quittés avant-hier. Alain Goraguer, qui fut l'arrangeur musical des chansons de Serge Gainsbourg et à propos duquel, en 1958, Boris Vian écrivait ceci. D'abord, honneur à ceux que l'on oublie toujours, Alain Goraguer et les 9 arrangements qu'il a écrits sur les chansons, chacun, techniquement parlant, vaut dans les 17 à 19 sur 20. Voilà, alors les arrangements dans une chanson, c'est un sujet majeur. Vous le savez, vous, André Manoukian, qui en avez composé tant, et vous le savez aussi, vous, Marco Prince, qui dans le tout premier album de votre groupe FFF, aviez réussi la performance de faire un double emprunt à Serge Gainsbourg, puisqu'au tout début des années 90, vous aviez pris ceci dans ce comic strip. Et ça, dans son Requiem pour un con. Pour en faire finalement cette épatante composition. Mais dans son article de 1958, Boris Vian s'enthousiasme aussi pour cette chanson de Serge Gainsbourg. C'est nous les déménageurs de piano, des Steinway, des Pleyel et des Gaveau. Le Charleston des déménageurs de piano et en plein débat sur le report de l'âge de départ en retraite, j'avais envie de vous lire ce que Boris Vian écrivait. Le Charleston des déménageurs de piano, disait-il, souligne utilement ce fait que le piano c'est délicieux pour celui qui en joue ou pour ceux qui l'écoutent, mais de temps en temps, faudrait tenir compte de ceux qui le transportent. Quand la musique vous a brisé les reins, y a pas de Charleston qui tient. Enfin, il y a 65 ans, Boris Vian se désolait aussi que sur l'album de Gainsbourg, une chanson ait été censurée par sa maison de disques. Un titre qui racontait la guerre et ses cruautés. Friedland, l'histoire d'amour tumultueuse entre un boulet de canon et une jambe de bois. Si tu lui fauches une guipole, tu peux me croire sur parole. Si la gangrène s'y met pas, je serai sa jambe de bois. Alors voilà, il y avait tout, absolument tout dans cet article signé Boris Vian. La guerre, elle est aujourd'hui à nos portes. La pénibilité au travail, on en débat ces jours-ci à l'Assemblée nationale. Mais surtout un enthousiasme formidable pour la chanson. Il y a 65 ans, un génie de la littérature causait musique dans le Canard enchaîné. On rêve que la presse d'aujourd'hui s'inspire de cet exemple passé et ose confier la chronique musicale au Boris Vian d'aujourd'hui. Merci beaucoup Bruno Donnet. Mais c'est qui le Boris Vian d'aujourd'hui? On aimerait bien savoir. Ils sont nombreux. Ouais, on reste en musique. Vous allez